Quand on parle de meubles de bureau, on ne retient pas toujours l'attention. Alors attention, l'entreprise du groupe Magentia, Massé, va se faire un plaisir de vous prouver le contraire. Près d'Angers, dans la petite ville de Beaucouzé, se cache le dernier atelier d'ébénisterie industrielle en France. Industriel, même pas peur, l'artisanat y est roi. Racheté depuis peu par le groupe Magentia, leader français du mobilier de bureau. L'atelier est la référence mondiale du mobilier très haut de gamme, et ce depuis 1945. Par quel miracle? Ça paraît simple, expliqué par le président du groupe Vincent Gruau, mais en réalité, ce fut un travail de longue haleine. Ici, on a des savoir-faire de compagnonnage, hein. C'est des traditions, c'est des métiers qui sont très spécifiques, qui s'apprennent avec le temps, avec l'expérience, qui se transfèrent d'un ouvrier de génération en génération. Donc ce sont des savoir-faire qui sont très longs et très compliqués à acquérir. Donc on peut dire qu'ici, on a vraiment une spécificité qu'il est difficile de trouver ailleurs. Il y a aussi des compétences spécifiques dans le cœur de métier qui est le fait de plaquer, du plaquage d'essences rares. Donc là, toute la finition, tout le design vient du choix du plaquage. Donc on a toute une série de chênes, de merisiers, de noyers, allant jusqu'au palissandre ou au wenge. Pour fabriquer ces pièces uniques et sur mesure, on commence par découper et ajuster au laser des bandes de bois. Ces bandes sont ensuite cousues entre elles, oui, cousues, à l'aide de cette machine. À la suite de quoi, elles sont fin prêtes à être plaquées minutieusement sur du bois brut. Puis, après avoir calibré les différentes planches de bois et assemblé le mobilier, celui-ci est fin prêt, enfin presque, puisqu'il doit être inspecté par Bruno, le doyen de l'atelier en charge des finitions qui nous dévoile ses petits secrets de fabrication. En termes techniques, je suis le magaseur du travail. Il faut que je répare ma fonction, il faut que le produit parte d'ici propre, nickel. Je vais vous faire un exemple typique. Je vais faire un trou. Ici, par exemple, un trou causé par un incident technique. Mon rôle, c'est de chauffer, de mettre ma salive ou un peu d'eau et de chauffer. C'est une matière vivante, le bois. Et automatiquement, comme c'est vivant, en mettant de l'eau, un fer à passer, ça va regonfler. Il va reprendre sa forme. On finit par une matière qui est nickel à poncer, qui est avec du papier de bière, et on reponce. Et automatiquement, là, il n'y a plus de trou. Vous voyez, c'est ça le fer. Le fer, c'est pour redonner l'épaisseur et la vigueur du produit. Validé par Bruno, le meuble est prêt à passer au vernissage puis à l'emballage, toujours à la main. Du travail manuel, un respect du bois certain et des produits uniques. C'est peut-être pour toutes ces raisons que quelques grands noms du design, comme Didier Gomez, Frédéric Ruillant ou encore le duo Pagnon et Pellettre ont décidé de collaborer avec les ébénistes de Massé, et ça n'est pas fini. Le challenge de travailler avec eux, c'était de revisiter, je dirais, le côté un peu traditionnel de la maison Massé et de sortir un mobilier haut de gamme avec des formes très contemporaines, très modernes et qui illustrent aussi des nouvelles formes de manager, de diriger, puisque le manager d'aujourd'hui n'est pas de la même génération que le manager traditionnel, un peu hiérarchique. On a aménagé le Sénat, notamment tous les bureaux et toutes les suites des sénateurs. Donc il y avait forcément un cahier des charges particulier, le respect des lieux du Palais du Luxembourg, etc. On a aussi récemment aménagé la délégation française de l'OTAN au nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles. Donc là, c'était mettre en valeur l'excellence française dans un bâtiment extrêmement moderne, hautement sécurisé, donc en démarquant le côté très sécuritaire et très high-tech des lieux avec le choix du mobilier. Il faut en tout cas avoir bien de l'astuce et du savoir-faire pour faire de meubles de bureau des meubles de plaisir. Un beau tour de force.